Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'équipe de France dès ce soir. Grâce à son doublé contre le Sénégal, il dépasse Olivier Giroud. 58 buts en 99 sélections et il a que 27 ans, c'est incroyable. Continuez maintenant à ouvrir vos bouches sur Mbappé, oui il est nul, oui il est finito. Il a répondu sur le terrain et il brise encore des records. Michael, c'est tellement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle en équipe de France. Pour Mbappé, s'il vous plaît, mettez-vous à côté. Laissez juste Olysée, il passe d'abord. Le match de Michael Olysée, déjà en première mi-temps, c'était le seul du quatuor offensif déjà qui était actif. Mais en seconde mi-temps, il a complètement explosé. Oui, les appels de Mbappé sont propres. Honnêtement, il faut savoir, le faire, c'est un art. Et Michael, mais s'il vous plaît, regardez. Regardez. Le pire, c'est qu'il est prévisible sur son appel. Tu sens qu'il va le faire. Mais tellement que c'est bien fait, tu peux rien faire pour le contrer. Les Sénégalais, il vous a prévenu. Une fois, il l'a fait. 2 fois. Ah, la 3e fois, il y a but. Ah, celle-là, c'est vous, les gars. Autant sa première mi-temps, elle était catastrophique à Koundé, mais je ne laisserai personne venir le critiquer sur la seconde mi-temps. Il a été extraordinaire. Défensivement, ça a été plus solide. À la relance, voilà, dans les dédoublements, en seconde. Je pense que c'est le niveau de l'équipe de France qui a haussé. Donc, forcément, il est devenu meilleur. Kylian, hein, oh, ça a été dur aujourd'hui. Ça a été dur, mais comme je l'ai dit, en équipe de France, c'est dans les meilleures conditions possibles. Un Michael Olysée qui a augmenté son niveau de jeu, Koundé, tout le monde s'est mis au niveau pour te mettre dans les meilleures conditions. Et ça finit par un but, et heureusement, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'avec le nombre de situations, hein, le nombre de ballons touchés, tu te devais de faire quelque chose aujourd'hui. Par pitié, faites-moi pas une Espagne. Un pays sur les deux qui flop, c'est déjà bien assez. Et ce soir, je sais que le match va être bien plus compliqué que l'Espagne hier, c'est pour ça que j'ai peur. Le Sénégal, ça va être trop chaud, mais j'ai espoir en vous. J'ai vraiment espoir en vous. Et toi, j'espère que t'as quelque chose de grandiose pour moi cette nuit. Mais ça, je sais que c'est géré normalement. Bref, la France, s'il vous plaît. Me faites pas une Espagne, je suis déjà assez stressé comme ça. En plus, le groupe, il est bien plus compliqué que celui de l'Espagne avec le Sénégal, la Norvège. Donc il va pas falloir faire de faux pas aujourd'hui, mais je crois en vous. Quant à toi, Léo, toute l'année, je me réveille pour regarder tes matchs à Miami. Là, tu vas être avec des coéquipiers bien plus rodés, bien plus forts au foot. Je sais que tu vas me régaler, je sais que tu vas éteindre. Mais quand même, fais-le. Fais-le, ne te réserve pas le premier match comme tu as fait contre l'Arabie Saoudite l'année dernière, avant de sortir une campagne all-time. Sors ta campagne all-time dès le premier match. C'est mieux comme ça. Oh, 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 oh. Le niveau, waouh. Prestation d'acteur porno sur le terrain, waouh. Toi aussi, je parle même pas, je crois que pendant la Marseillaise, tu étais trop pignouf, je crois. Wesh. Mais vous êtes nuls, les frères, là. Oh, on va falloir se réveiller, là. Ah ouais. Si je dois retenir que un mec côté bleu, là, c'est pas mécano, hein. Solide derrière. Sinon, Koundé, sur le terrain, t'as l'impression que c'est lui qui est l'ailier à la place d'Olysée. Il prend bouillon par un mec qui a l'EHPAD normalement. Hernandez, il prend bouillon par Ismaël Assar. J'ai l'impression là qu'il est dans une soirée Airbnb, là, il est complètement loin. Milieu de terrain, ils se font bouffer. Ganagay et Pape Gueye, ils se baladent au milieu de terrain. Là, ça, c'est un match à montrer à toutes les écoles de foot. Et côté français, ça a montré à toutes les écoles de cirque. Ousmane Dembélé, inexistant. Mike Maignan, pas rassurant. Comme j'ai dit là, le seul truc positif là, à la mi-temps, là, côté français, c'est Upamecano. Tout le reste, pfiou. Et toi, quel joueur? Oh. C'est simple, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Là. À la mi-temps, bien sûr, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Waouh, putain. Ah, c'est ma cam. Il prend des risques, il joue vers l'avant. En fait, il est en train de montrer aux Français comment jouer au foot. Même la qualité technique, ça n'a rien à voir. Première mi-temps, très solide. De la part du Sénégal, qui mérite même d'être devant au score à la mi-temps, très clairement. Le seul petit bémol que je peux dire, c'est qu'il faut que derrière, ça communique plus entre Niakate, Koulibaly et Mendy. Parce qu'il y a des fois où il doit sortir, c'est pas très rassurant. Mais sinon, Diouf, ça fait tard sur le côté. Diatta, comme je dis, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Le milieu de terrain, il se balade. Et puis devant, tu as un Sadio Mané qu'on pensait un peu diminuer au vu de son âge. Non, il est là, il presse, tu le vois tacler. Ismaël Assar sur le côté, bouillon aussi, ce qu'il est en train de faire. Jackson, malheureusement, n'a pas eu de réussite sur sa frappe, mais la meilleure équipe sur le terrain, là, c'est bien le Sénégal. À la mi-temps, rendez-vous à la fin du match. En fait, même si le Sénégal joue face à France jusqu'à demain, même si vous jouez jusqu'à demain, vous ne pouvez pas gagner France. C'est pas Maroc, hein? Non, hein? On vous a dit ça ici. En fait, France, vous payez c'est qui même? France, vous payez c'est qui? Vous payez France, c'est l'Égypte, quoi? Non! Non! Quand tu ne moins pas quelqu'un, tu ne le moins pas. 2-0 dans votre corps. Si vous voulez insulter nous, si vous dites ce que vous voulez, nous on s'en fout. C'est que vous avez perdu, c'est le plus important. La coupons sont rentrés, les gestes sont rentrés. C'est le plus important. Football là, c'est pas courir sur le terrain. C'est pas lutte sénégalaise. C'est pas pour un check. Ça c'est pas sur le terrain, c'est 1-2. Il y a l'heure de pantalon magique, spécialement pour la défaite. Mon copain est rentré. Il y a plus de victoire de France. Il vient en France, bien sûr. Ou pas, c'est un jeu pour vous, quoi. Si vous voulez là, quand vous supportez pas, vous nous insultez. C'est pas grave. Défaite là, c'est pour vous. C'est pas pour nous. Vous avez compris? Donc laissez les gars, hein? Courage à vous, ça va passer. Hein? Dormez tranquille, moins beaucoup de tchèques, ça vous fait du bien. Ismaël Assar, on fait du pour rien.
Tu ne peux rien. Si toi, tu as concrétisé là, Sénégal a marqué au moins 2-1-3. Merci la France. C'est bien. Continuez comme ça, c'est très bien. Hein? Sénégal, je vous ai dit, venez, nous, on va vous apprendre comment on gagne la France. C'est nous qui l'on peut gagner la France. C'est nous, la Côte d'Ivoire, qui l'on peut gagner la France. Pour payer France, c'est Maroc. Pour payer, c'est Égypte. Bon, vous avez fait dans Cannes là. C'est pas ça ici, hein. Tu dis quoi? 3-1 les gars, j'avoue le Sénégal on a trop raté, on a vraiment trop raté. Première mi-temps on a trop raté les gars, je suis désolé. Ismaïla Sarr, tu vois tu nous as trop foiré les occasions. En vrai c'est le cas de le dire les gars. Moi j'ai dit il fallait faire rentrer Mbaye à la mi-temps. Il fallait faire rentrer Mbaye à la mi-temps et la preuve il a marqué vers la 90e temps additionnel. Mais en tout cas les gars, la France la première mi-temps on les dominait, on a raté trop d'occasions les gars. Bon après ils se sont réveillés en deuxième période, incroyable la passe de Michael Olise, franchement incroyable, rien à dire. Et après le but de Mbappé aussi incroyable. Mais j'ai juré cette France elle est pas si forte que ça les gars. Après je supporte les deux, hein. Je supporte la France et le Sénégal, mais là j'aurais aimé que le Sénégal il gagne comme en 2002. En tout cas les gars, ça va être la suite de la compétition, ça annonce méchante. Mettez du respect sur lui. Mettez du respect sur lui. Écoutez-moi bien, mettez du respect sur lui. J'espère que le Sénégal ne va pas regretter cette occasion, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette équipe de France? Elle est catastrophique. Le Sénégal, franchement, mi-temps presque parfaite. Et quel loupé d'Ismaïla Sarr seul. Cage grande ouverte, il a tiré au-dessus. La solution du côté d'équipe de France, elle s'appelle Ryan Cherki. C'est le seul qui peut débloquer la situation parce que les 4 offensifs, ils sont cataclysmiques. Regardez, 45 minutes, un tir, 0 cadré. 0 cadré. Et quand tu regardes le nombre de pertes de balles sur cette première période, Mbappé, Olise, Doué sont à 7 pertes de balles chacune. Dembélé, 6 pertes de balles. Waouh! En fait, là, les cas de devant, ils font rien du tout. Et que là, la première mi-temps, elle s'est jouée à ça. À cette occasion. Où le Sénégal, à la mi-temps, il saurait bien mérité de revenir à 1-0. Parce que là, Ismaïla Sarr, il tue complètement. Ah, il tue complètement le Sénégal. J'espère véritablement que celle-ci, il ne va pas la regretter. C'est pas un mytho. Kylian, ce n'est pas un mytho, c'est pas un dindin, c'est pas un charlatan. Vous connaissez ou pas la règle, les gars? Jamais 2 sans 3. 2 fois de son vivant, il a déjà marqué la Coupe du Monde. La première fois, il a marqué, il a pris la Coupe du Monde à 19 ans. La deuxième fois, il est revenu, il a marqué encore la compétition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu parles de Coupe du Monde, t'es obligé de parler de Kylian Mbappé. Parce qu'il a tellement fait du gras, tellement du sale dans la compétition, que t'es obligé de parler de lui. Et vous pensez que là, moi, voilà, à cause de tout ce qui s'est passé récemment, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'épisodes. Le Real Madrid, playmaker numéro 9, etc. Griezmann, équipe de France. Il s'en est passé des choses, c'est vrai. Mais moi, je peux pas douter de Kylian Mbappé. Dans une Coupe du Monde, c'est impossible. Je peux pas douter d'un mec qui a tweeté nous reviendrons en 2022, dans un état où il était en mode méchant, en mode vengeance. Je peux pas douter de ça. Je peux pas. Je peux pas douter d'un mec qui a déjà marqué la Coupe du Monde 2 fois. Je peux pas me dire qu'il va pas le faire une 3e fois. Donc les gars, faites attention à vous. Faites attention à vous parce que ce soir, c'est que le début, hein. Et au fur et à mesure, les gars, on va avancer dans la compétition. Ça va chauffer tellement fort. Ça va pas commencer en 8e, ni en quart et tout, ça va commencer ce soir. Et ça va péter. Vous allez fuir, vous entendez? Vous allez fuir, les gars. Parce que ce qui va se passer dans cette Coupe du Monde, là, ce qu'il va nous proposer, ça va être sale. Donc restez branchés, vous allez voir que ça va être méchant. Bien vu. Yes! Vous sentez ce petit souffle dans votre nuque? Vous le sentez? Les gars, c'est le jour J. Kylian Mbappé effectue son grand retour ce soir dans sa compétition. Sachez que toutes les personnes qui l'ont critiqué de loin ou de près sont notées dans ce carnet. Et la hate watch, lorsque Kylian Mbappé nous aura emmenés au sommet du monde, sera terrible. Je serai inarrêtable, je serai détestable. Dans un premier temps, il aura l'occasion de devenir non seulement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais également le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde. Seulement 2 participations déjà dans les plus grands top 6 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde avec 12 buts. 14 G1 en seulement 2 Coupes du Monde. Meilleur buteur des finales et meilleur buteur à partir des quarts de finale et des 8e de finale dans l'histoire de toute la Coupe du Monde avec Zeko, avec Lionel Messi. Kylian Mbappé, grand monsieur, son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, cette 3e Coupe du Monde, est un événement exceptionnel à ne pas manquer. Branchez-vous devant vos télés, ce soir ça va faire mal. Kiki, j'ai confiance en toi, ce soir tu vas éblouir le monde entier de ton talent et rappeler à tout le monde qu'on te surnomme Monsieur Coupe du Monde parce que c'est ta compétition. On s'attrape ce soir la famille.